J'ai commencé à lire des mangas quand j'avais environ 15 ans, au collège. C'est globalement assez tard, j'ai pas eu les animés de l'enfance, à part 2-3 trucs un peu obscurs comme Hamtaro dont je ne savais même pas qu'il s'agissait d'animés japonais. Et à cette époque, alors que je commençais à m'intéresser à la culture japonaise, je n'appréciais pas les mangas des années 60 et 70. À vrai dire, je n'y voyais même aucun intérêt, je les voyais comme des œuvres qui étaient dépassées, des choses qui ne m'intéressaient pas, des vieux machins poussiéreux, aucun intérêt pour un gamin de 15 ans en pleine adolescence de s'intéresser à ce genre d'œuvres. Mais ma vision du média a bien changé depuis lors, et tant mieux. Aujourd'hui, certains de mes mangas préférés datent de cette époque, de cette période des années 70, je pense notamment au travail de Kazuo Kamimura dont je suis un immense admirateur. Le but de cette vidéo, ça va être de vous partager certains des mangas de cette époque, ceux-là même qui m'ont fait l'aimer. Ça ne parlera peut-être pas aux plus grands connaisseurs, pour la simple et bonne raison que je vais parler d'œuvres qui sont assez populaires, assez connues, voire même cultes, pour la simple et bonne raison que ce sont ces mangas qui m'ont fait apprécier cette période. C'est donc normal que, quand on parle des mangas cultes de ce moment-là, on évoque des œuvres très connues. Je vais parler des mangas qui ont constitué mon parcours de lecteur en tant qu'amateur de cette période. Ces œuvres populaires peuvent néanmoins intéresser ceux qui s'y intéressent le moins, pour la simple et bonne raison que, aussi populaires et célèbres qu'elles soient, ça reste des œuvres incontournables de cette époque, et que je vous conseille vraiment de lire, donc si vous ne lisez pas des mangas des années 70, que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer ce genre d'œuvres et que vous découvrez cette vidéo, restez, vous allez découvrir de vraies perles. Des mangas pépites qui n'ont absolument rien à envier aux sorties les plus récentes. On va revenir sur ces titres avec un œil aguerri, je vais vous parler de 3 mangas, et je vous promets que ceux qui se disent « ce genre de mangas ne me parleront pas, ce genre de trucs c'est pas pour moi », j'espère que vous allez changer d'avis. C'est parti pour 3 excellents mangas des années 70. Et on commence très fort, avec un manga du très célèbre auteur Go Nagai, auteur cultissime de Mazinger Z, qui n'est pas si connu que ça en France, c'est plutôt la suite de Mazinger qui est connue en France, un certain Goldorak. Mais ici, c'est bien de Devilman dont on va parler. Premier chapitre paru en juin 1972, l'œuvre durera jusqu'en juin 1973, donc une année pile, avec un total de 5 tomes connaissant un assez gros succès au Japon. Enfin, 5 tomes, c'est difficile à dire, il y avait 4 tomes à la base, ils en ont rajouté un, bref, c'est un peu un bazar. Le succès de l'œuvre perdurera jusqu'à aujourd'hui, avec il y a quelques années à peine, l'adaptation Netflix Devilman Crybaby, qui est vraiment excellente par ailleurs. Spoiler, le manga est tout aussi bon. Devilman, c'est l'histoire du jeune Akira, introverti et naïf, et de son ami Ryo, brillant et impulsif. Ils découvriront ensemble une terrible vérité, les démons, anciens habitants de la Terre avant même l'apparition des dinosaures, s'apprêtent à ressusciter. Lorsqu'un démon tentera de posséder le corps de Akira, contre toute attente, celui-ci se révélera d'un mental assez fort pour dominer le monstre et devenir Devilman, mi-homme, mi-démon, qui prônera la paix dans le monde en protégeant les humains. Un bref résumé ne rend néanmoins pas hommage à l'œuvre tant les thématiques abordées dans Devilman sont multiples. Déjà, l'écologie. Si les démons reviennent à la vie, et c'est la menace dans le manga, c'est à cause de la fonte des glaces et de la pollution humaine qui a fait fondre la banquise, le glacier qui était leur prison. Et ça c'est qu'un exemple, le manga est rempli de messages écologistes, c'est pas juste la fonte des glaces, des messages qui correspondent parfaitement aux engouements de l'époque. Parce que oui évidemment, on parle de manga des années 70, il est important de replacer un peu de contexte. On est dans une période de contestation à cette époque, de contestation sociale et de mouvements sociaux en faveur de l'écologie dont on vient de parler, mais également de l'évolution des mœurs dans la société japonaise. La libération de la jeunesse étudiante est également très abordée dans Devilman, ainsi que la révolution sexuelle également, avec des démons qui représentent souvent des métaphores de désir charnel ou de déviance sexuelle. On retrouve également comme thématique principale, évidemment, une thématique qui tient cher au cœur de l'auteur, c'est le pacifisme. Devilman, le personnage de Devilman parcourt le monde pour répandre la paix tout autour de lui, c'est aussi un message contre l'intolérance, contre le racisme. Tout ce pacifisme, c'est pas si étonnant dans un manga qui est contemporain de la guerre du Vietnam, qui est aussi un événement qui a eu des mouvements sociaux absolument conséquents dans le Japon de cette époque. Bref, soyons clairs, comme pour les autres mangas dont je vais vous parler, vous allez vous en rendre compte, ce manga non seulement mériterait une vidéo à lui tout seul, mais également en dit beaucoup, en dit très long sur son époque.
Devilman, c'est une lecture que je vous conseille de tout cœur, et ce, même si vous avez vu l'adaptation animée Devilman Crybaby, ça ne remplace en rien le manga qui à lui seul est excellent. D'ailleurs, l'adaptation est très très différente, vraiment, il faut avoir vu les deux pour se faire un vrai avis. Ne vous dites pas « Oh bah je vais pas lire le manga parce que j'ai vu l'animé », ce serait vraiment dommage. Kazuo Kamimura est un auteur incontournable de son époque. Je ne me voyais pas faire une vidéo sur les années 70 sans en citer le nom. Il a marqué le média, il a marqué le monde du manga, avec des titres comme Lady Snowblood, dont Tarantino s'est ouvertement inspiré pour la trilogie de films Kill Bill. Kamimura, c'est un auteur très prolifique, qui enchaînait les mangas quasiment sans prendre de pause. Quand on regarde sa page Wikipédia, c'est quand même ultra impressionnant. D'ailleurs, on n'a même pas un tiers de ses œuvres en France. Parmi ses œuvres étant arrivées jusqu'à nous, on a le célébrissime triptyque sorti en 1972 au Japon, Lorsque nous vivions ensemble. L'amour se présente toujours comme un ensemble de fautes. S'il est beau malgré tout, c'est certainement parce que les fautes commises par l'homme et la femme sont belles. Et si l'amour se termine toujours par des larmes, c'est certainement parce que l'amour lui-même est un réservoir de larmes, le gîte de l'amour lorsque nous vivions ensemble. Ce manga nous présente avec poésie la vie de Jiro et Kyoko, jeune couple vivant ensemble à Tokyo et se posant énormément de questions au sujet de leur avenir, de leur amour, de leur vie en général. Au travers de leur vie, leur petit appartement misérable, leur job, leurs disputes, leurs angoisses, Kamimura met le doigt sur tous ces sentiments si difficiles à exprimer, mais si vrais, si sincères, et qui savent résonner dans le corps du lecteur qui s'y laissera aspirer. Encore une fois, c'est un manga qui en dit beaucoup sur son époque. Un couple non marié qui vit ensemble en concubinage, c'est quelque chose de très inhabituel dans le Japon des années 70, et même de mal vu, de jugé comme immoral. Aujourd'hui, ça semble même normal de voir un couple qui vit ensemble sans être marié, c'est quelque chose d'habituel et de parfaitement accepté. Pas au Japon, pas à l'époque. Et ça, les personnages y sont confrontés tout au long de l'œuvre, plaçant ainsi la libération des mœurs de la jeunesse japonaise au cœur de son intrigue. C'est un manga comme on n'a pas l'habitude d'en lire, un manga qui nous fait sortir de notre zone de confort. On trouve au cœur de ce titre une grande poésie dans les dessins, avec de grandes pages contemplatives qui laissent place à l'imagination, qui jouent avec le noir et le blanc. Il y a un vrai travail de l'encre, une œuvre parfaitement maîtrisée dans ce qu'elle raconte et dans la façon qu'elle a de le raconter. Voilà deux excellentes raisons de vous y plonger et de découvrir ce qui est l'un de mes mangas préférés. De toute manière, je crois que je vais pas m'attarder beaucoup plus sur ce manga, parce que pour ne rien vous cacher, j'adore Kazuo Kamimura, vraiment, c'est peut-être mon auteur préféré, avec Inyo Asano, et peut-être Naoki Urasawa aussi. Bref, je pense que je vais faire une vidéo entièrement dédiée à Kazuo Kamimura, ça va peut-être me mettre beaucoup de temps, parce que c'est un sujet sur lequel il y a énormément à dire, mais bref, j'en garde un peu de côté, ça va revenir. Le troisième manga dont je vais vous parler ce soir, c'est L'école emportée, un manga qui est sorti en 1972, comme Devilman et Lorsque nous vivions ensemble. Merde, en fait, j'aurais vraiment dû appeler cette vidéo 3 mangas de l'année 1972. Je vous jure que c'est un hasard. Je n'ai jamais eu l'occasion sur cette chaîne de parler des mangas de Kazuo Umezu, ou Umeds, c'est comme vous voulez pour la prononciation. Auteur très célèbre et réputé dans le monde du manga, apprécié pour beaucoup, et qui est entre autres considéré comme le père de l'épouvante en manga, qui est notamment le maître de Junji Ito, que vous connaissez sans doute pour Tomie, Gyo ou Spiral. Junji Ito a souvent cité Kazuo Umezu comme étant son influence principale. L'école emportée, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants, de la maternelle au CM2, et de tous leurs enseignants qui seront soudainement, et par accident assez paranormal, projetés dans le futur. Eux et leur école. Un futur assez peu accueillant, il faut dire, où la terre est aride, la civilisation éteinte et toute forme de vie disparue. Les professeurs étant vite devenus fous face à cette situation, s'entretueront ou se suicideront, laissant les enfants seuls. Ils vont alors tenter de monter leur propre société, de trouver comment rentrer chez eux et de survivre malgré les difficultés. Bon, maintenant vous avez un petit peu l'habitude d'entendre ça, mais je vais le répéter une fois encore, ce manga en dit beaucoup sur son époque. Avec notamment un gros propos écologiste, exactement comme dans Devilman, car voir la terre du futur dans laquelle sont projetés les personnages, détruite par l'homme et par la pollution, totalement rasée, aride, essorée jusqu'à la moelle de toutes les ressources qu'elle avait à donner, c'est un propos qui est éminemment écologiste.
Ce manga, je l'apprécie beaucoup et je vous le conseille vraiment, c'est peut-être celui que je vous conseille le plus, parce que je le trouve assez shonen, assez dans la vibe de ce qui sort aujourd'hui, et je pense que c'est la passerelle parfaite pour vous intéresser à ces mangas des années 70. Le trait reste assez rondouillard, je trouve, j'aime bien les personnages, le style de Umezu, mais ça reste assez rondouillard, je trouve, ouais, j'ai pas trop d'autres adjectifs, c'est assez spécial, on le reconnaît tout de suite quand c'est un manga de Umezu. Je pense que c'est un manga qui peut vraiment plaire aux lecteurs habitués au grand succès shonen neketsu d'aujourd'hui, tout autant qu'à un public un peu plus de niche. D'ailleurs, le manga est actuellement réédité chez Glénat, donc si jamais vous hésitiez, franchement, foncez, c'est ma petite recommandation personnelle, je trouve que ça vaut le coup. C'est l'occasion de s'y plonger et de découvrir une œuvre plutôt sympa. Ces 3 mangas des années 70 que je viens d'évoquer sont pour moi des œuvres qui n'ont pas vieilli, bien que marquées par leur époque, mais des œuvres néanmoins intemporelles dans leurs propos, et qui sont toujours aussi riches à redécouvrir aujourd'hui, près de 50 ans plus tard. Si j'ai réussi à vous faire vous intéresser à ne serait-ce qu'un des 3 mangas que j'ai abordés aujourd'hui, dans ce cas-là je considérerais ma mission comme étant réussie. N'hésitez donc pas à me dire dans les commentaires lequel des 3 vous tente, et si vous connaissiez déjà les 3, ce qui est fort probable si vous les avez déjà lus en tout cas, n'hésitez pas à me dire lequel des 3 est votre préféré, et quel autre manga des années 70 pourriez-vous conseiller à un lecteur qui n'est pas habitué à ces mangas-là. Voilà, c'est tout pour mes petites recommandations de mangas des années 70. Je suis encore dans cette ambiance un peu nocturne, vraiment, je regarde, là il est 1h du matin, donc moi c'est cool parce que c'est un moment un peu calme, je parle bas, je suis dans l'obscurité, c'est vraiment une petite ambiance, et ça me fait du bien de tourner ce genre de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire. Ciao à tous, portez-vous bien, bye.